À un moment, il y a le choix à faire entre est-ce qu'on va jouer et risquer le contact sur la ligne de départ ou est-ce qu'à un moment on se dit non, l'objectif c'est de faire la course et de la finir et donc on est un peu plus prudent. Alors un récap de la première partie de la saison 2023. Il y a eu un chantier d'optimisation du bateau cet hiver à Etel avec Jonathan où on a surtout analysé l'état de fatigue du bateau après une bonne saison de course. On a réparé, on a renforcé 2-3 trucs. On a continué de travailler un petit peu sur l'ergonomie du bateau. Parler de performance pure, c'est bien, mais quand on vise la traversée de l'Atlantique, on se rend compte qu'il faut effectivement de la performance, mais qu'il y a besoin d'une notion de confort pour faire en sorte que la tête du skipper se repose. C'est à la fois de la performance pour aller vite, mais pour aller vite, il faut prendre la bonne trajectoire. Et pour prendre la bonne trajectoire, il faut savoir prendre les bonnes décisions, donc avoir une capacité d'analyse qui est encore bonne malgré la fatigue, l'humidité, la chaleur quand on est sous les tropiques. Donc il faut être en mesure de pouvoir se reposer convenablement dans le bateau. Donc on a travaillé là-dessus. On a remis le bateau à l'eau début mars. Et puis là, il y avait 3 courses qui se sont enchaînées en un mois. Alors la première course, c'était la PLM à Lorient, qui avait une particularité, c'est que c'était une course en double mixte. Donc il a fallu trouver une skipper, fille. Ça a été assez rapide parce qu'entre la classe mini et puis les réseaux sociaux, en fait, il y a une liste de filles qui s'est proposée. Et on ne s'était pas mis de pression sportive là-dessus. On avait dit objectif, finir les courses et vérifier que le bateau va bien pour le reste de la saison. La course numéro 2, c'était la Select à Pornichet. Donc là, c'était une course en solitaire sur 300 000. Entre-temps, on a réparé les petits trucs qu'on cassait sur la première course. Et donc l'objectif, c'était de vérifier que à nouveau le bateau aille bien. Et puis de voir comment est-ce que je me comportais sur cette première course de la saison. Je l'ai malheureusement abandonné sur commotion cérébrale. Pour éviter un choc avec un autre bateau de nuit, il a fallu empanner en urgence et en empannant en urgence, je me suis pris la boum très fort. Donc abandon sur cette course-là, mais le bateau allait bien. Et la 3e course, c'était la Mini en mai à la Trinité. Alors une course particulière parce que c'est la grosse course solo de la saison, c'est une course 500 000. C'est une course où il y a 100 bateaux au départ. C'est la seule course de la saison où il y a autant de bateaux. C'est assez impressionnant d'avoir une ligne avec 100 bateaux. À un moment, il y a le choix à faire entre est-ce qu'on va jouer et risquer le contact sur la ligne de départ ou est-ce qu'à un moment on se dit non, l'objectif c'est de faire la course et de la finir et donc on est un peu plus prudent. J'ai même été un peu trop prudent sur le départ, mais c'est pas grave. Mauvaise nouvelle, mon aérien s'est arraché. J'ai perdu la perche en haut du mât en décollant sur une vague. Elle était vraiment costaud celle-là, j'étais à l'intérieur, ça a vraiment fait du bruit dans le bateau. Je pense qu'on est tombé d'une belle marche là, et voilà ce qui s'est passé. Donc c'est un peu la loose. Je sais pas ce que je fais encore, j'hésite. J'aurais dû derrière enchaîner sur la Mini Fastnet avec Jonathan, qui est le constructeur du bateau, mais on a découvert une belle fissure sur la quille. Et aller jouer loin au large en mer d'Irlande, c'était pas raisonnable. Donc on a préféré ne pas prendre le départ de cette course, malheureusement. Si on fait ces courses-là dans le championnat, on peut en profiter pour faire une journée partenaire avant, on peut en profiter sur le convoyage retour pour inviter du monde. L'idée, c'est vraiment de chercher à construire une histoire que l'on puisse partager, et non pas qu'avec les chefs d'entreprise, mais également avec leurs collaborateurs. Donc quand je cherche des partenaires, je vais voir des entreprises qui sont au départ des prospects. Ma première question, c'est comment est-ce que le bateau et la course au large peuvent vous aider à vous développer ?